Hello, hello, bienvenue à tout le monde. Salut, 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 salut. Fanzone numéro 12, on est le 28 avril. Bienvenue au Takumanga, bienvenue à Snowfix, bienvenue PC, bienvenue les gars, toujours présents, ça fait plaisir, merci à vous. Donc bienvenue pour ce Fanzone numéro 12. Pour commencer, déjà la semaine prochaine il n'y aura pas. Déjà, comme ça répond déjà à à ta question de la semaine prochaine, au Takumanga, si jamais tu vois que je fais pas d'annonce. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas. La semaine prochaine, j'ai ma soirée associative. C'est une semaine chargée pour moi la semaine prochaine. Très chargée même. Ça va être très réseautage business la semaine prochaine. Et du coup, mardi soir, voilà, c'est un peu associatif avec, je vais visiter le siège suisse romande de McDonald's. Voilà, à Lausanne. Donc, intéressant parce que je crois qu'il y a pas mal de choses sur le plan informatique et tout ça. Donc voilà, ça va être assez rigolo de voir ça. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, pas de fanzone la semaine prochaine. Et puis donc pour aujourd'hui, le programme du jour, ça va être, on va refaire un petit tour des apps. News Xborg, il y en a pas. Il y a un petit truc sur Copilot, puis je vais vous montrer puisqu'on m'a enfin remis à jour, euh, comment dire, mon copilote qui apparemment, je sais pas si j'avais un mauvais lien ou quelque chose, j'en sais rien, mais enfin, bref, il me manquait des trucs. Euh, un peu Proper, un peu Quant, et puis quelques news e-sport. Voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui, pour vous trois, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment que je fais un post. Bah, d'ailleurs, c'était le seul truc que je faisais avec Copilot, histoire de dire que je me sers de quelque chose. Salut à quoi? Je postais depuis quelque temps un peu des citations, voilà, motivation, développement personnel, euh, positif, trucs comme ça, voilà. Puis en fait, ça fait partie un peu de quelque chose que je mets en place sur un plan perso depuis 3 mois maintenant. Je me suis dit que plutôt que de pas, c'est vrai que sur le compte de The Cryptophile, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit. Donc du coup, j'ai créé un autre compte qui s'appelle Esprit Antifragile. Je l'ai fait hier, je crois, comme ça. Donc voilà. Donc, si vous avez, si c'est un sujet qui vous parle, voilà, développement personnel, construire son mental et tout ça, voilà. Moi, je le fais exclusivement pour moi, hein. C'est surtout pour moi que je le fais. Mais voilà, si jamais vous avez envie de le suivre, si jamais vous avez aussi envie d'en parler en DM, mes DM sont ouverts avec plaisir pour en parler, pour faire éventuellement un retour d'expérience de ce que je mets en place depuis quelque temps maintenant et qui est franchement euh, je vais le dire très franchement sans rentrer dans les détails, mais qui m'a sauvé la vie. Et donc voilà, si jamais vous avez envie de vous abonner, faites-le. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit retour de ma part sur ce que je suis en train de mettre en place sur ce sujet, parce que vous osez pas, parce que vous savez pas par où commencer ou quoi, bah écoutez, avec plaisir. Voilà. Donc je voulais commencer avec ça. Donc ça s'appelle Esprit Antifragile. Pour la petite anecdote, antifragile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on rencontre des difficultés, au lieu de devenir plus fragile, eh ben, c'est l'inverse. Quand on rencontre des difficultés, on se renforce et on devient plus fort. Voilà. Et ça me parle assez bien. Ensuite, pour revenir à nos moutons avec Fanzone, j'aime bien les moutons aujourd'hui. Pour revenir à nos moutons avec Fanzone, donc la rediff de la semaine dernière, c'était un peu dans les mêmes styles que cette semaine, je crois, dans les sujets, hein. Il y avait la news avec la saison du Bloom qui était terminée avec les cacahuètes là.
Pour les quêtes, il y avait un peu de Proper, il y avait quelques news e-sport, voilà. Donc c'était un peu dans l'ensemble la même chose que aujourd'hui, que ces derniers temps, d'une manière générale. Toujours Nulien, qui est fanzone numéro 11. Donc c'est bon, il s'est remis à jour. Il était en retard, il s'est remis à jour. Le petit tuto qui est toujours valable, les liens utiles, Xborg, la page du site. Bon, vous connaissez les gars ici, ceux qui m'écoutent là maintenant. Il y a toujours le Transparency Dashboard, la roadmap. D'ailleurs, le Transparency Dashboard, j'aime bien aller voir s'ils ont mis à jour les datas sur Copilot et Proper. Non, ils l'ont pas encore fait. Alors, on attendra un peu les mises à jour à ce niveau-là. Là, ici, il y a plus rien. Ah merde, deux. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Je suis allé trop vite. Alors, tac, tac, tac. J'ai fait un clic de trop. Alors, du coup, je reviens sur tac, 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 tac. Hop, hop, voilà, c'est bon. Du coup, vous voyez plus mon écran, du coup, bah oui, puisque j'ai fermé la page, normal. Voilà, donc mon écran revient. Donc du coup, pour les applications, pour la nôtre, il n'y a rien de nouveau. Il y a un nouvel event que j'ai vu l'autre fois. Tout. Après, il y en a un qui s'est mis en plus, il me semble, c'est celui-là. Mais j'ai pas encore vu de quête. C'est marqué qu'il est jusqu'au 29 juin. Bon, ça, il faudra regarder. Je sais pas ce que c'est celui-là. À mon avis, ça sera la truc qui va être fait quand ils vont commencer à faire un peu plus de marketing, de com pour Proper, peut-être avant la TGE, peut-être, ou un truc du style, je sais pas. On verra. Ensuite, le dojo, absolument rien de neuf, le dojo. Team Liquid non plus, rien de neuf. JD Gaming, petite news que j'ai vue tout à l'heure, et peut-être d'ailleurs que ça aura des conséquences sur l'application de JD Gaming. C'est que le site de vente de maillots de JD Gaming est maintenant ouvert pour le monde entier. Et je sais que, par exemple, l'application JD Gaming, pour l'instant, il y a très peu de monde qui est connecté parce que l'application n'est pas disponible en Chine. Voilà. Parce qu'ils sont très fermés et tout ça, machin. Enfin bref. Donc du coup, peut-être que bah, ça va avoir une suite avec l'application peut-être. Voilà. Du coup, il y a la possibilité d'acheter des jerseys et autres. Ensuite, G2, G2, il n'y a rien de neuf. Non, rien de neuf sur G2. Cloud9, il y a eu des events, mais je crois que ils avaient déjà commencé la semaine dernière, déjà, ceux-là. Vitality, il y a un nouvel event qui a commencé, qui va commencer le 1er mai, donc dans quelques jours. Voilà. Là, il y aura pas mal de questions. Visiblement, il y aura des box à ouvrir pour gagner des trucs, des points, des XP, des trucs comme ça. Et puis Shifters, il y a un nouvel event avec la EVA Pro League, hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'en avais parlé. Salut Tapion, fait plaisir de te voir. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais parlé de l'EVA Pro League là avec la réalité virtuelle avec le casque. Donc il y a un event qui a commencé où il y a la possibilité de faire des prédictions sur les matchs et autres. Et puis aussi il y a eu un classement qui a été fait voilà.
C'était hier. Il y a eu comment dire, un petit concours de prédiction qui a été fait. C'était sur les matchs de Rainbow Six. Et du coup, il y a un classement qui a été fait avec des points. Et du coup, on a Ultra Beaming, hein, qui est de Xborg, qui finit quatrième. Voilà. Après, dans les autres apps, rien de nouveau. Ensuite, les datas. Tiens, les datas, j'ai pas vu. Ou alors j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu le post de Quant cette semaine. Est-ce que je l'ai raté? Non, je l'ai pas raté, il y en a pas eu. Ok, bon, ça me rassure. Donc il n'y a pas eu il y a pas eu pas eu de post Quant. Ensuite, est-ce que c'est le bon celui-là? Oui, c'est le bon. Donc les événements clés pour cette semaine, en dehors de ce qui se passe en Iran, aujourd'hui, il y a eu la news qui est tombée comme quoi il y a les Émirats arabes unis qui s'enlèvent de l'OPEP. Donc eux, ils pointent du doigt le fait ils en ont marre des quotas. Du coup, en fait, d'avoir un peu leurs usines et leurs trucs qui tournent un peu entre guillemets au ralenti. Et puis, bah, du coup, ils veulent augmenter un peu leur production de vente de pétrole. Voilà, ce qui aurait plusieurs impacts, notamment peut-être soit une soit une stabilisation des prix, soit même une baisse de prix du pétrole, puisqu'avec des vannes ouvertes plus grandes, bah du coup ça permettrait d'avoir plus de pétrole sur le marché. Voilà. Donc, on a un événement qui sera important demain, mercredi, avec la décision de la Fed de oui ou non abaisser les taux directeurs. D'après les derniers trucs qu'on a eu, il semble que c'est plutôt par la positive. D'ailleurs, j'ai pas regardé sur Polymarket s'il y avait quelque chose avec ça. On va aller voir après. Microstat, mercredi, il y a aussi les résultats d'entreprise de Microsoft, de Google, d'Amazon et de Facebook. Grosse journée mercredi, hein. Et puis ensuite, les résultats d'entreprise de Apple jeudi et de ExxonMobil vendredi. Donc, des assez grosses entreprises, hein, cette semaine. Là, ça va être très technologique. Avec tous ces résultats d'entreprise. Sûrement Nvidia la semaine prochaine. Souvent, c'est un peu ça. Donc, à voir. Et puis, du coup, Polymarket, ils disent quoi avec... c'était quoi que je voulais voir? Ah oui, c'était baisse des taux. Est-ce qu'on l'a celui-là? Baisse des taux. Baisse des taux. Hmm. Taux directeur. Fed. Ah, Fed. Si je fais Fed, c'est peut-être mieux, non? Fed. Fed décision in April. Alors, baisse. Donc, ça serait baisse des taux. Voilà. Aucun changement. Ah non, pardon, je n'ai pas fait gaffe. Donc, Polymarket, il dit pas de changement. Voilà. Donc, ni baisse, ni augmentation. Alors, augmentation, je pense que non, mais on s'attendait peut-être plutôt à une baisse. Et Polymarket dit pas de changement. Quand est-ce qu'il va bientôt quitter ses fonctions, Jérôme Powell? Bah, je crois que c'est mai, mi-mai, je crois, un truc dans le style, si je dis pas de bêtises, Takamanga. Donc, ouais. D'ailleurs, on peut peut-être demander à ChatGPT. 15 mai, voilà. Demander à ChatGPT et a mis 15 mai. Voilà. Mais il reste quand même membre de la Fed jusqu'en janvier 2028, si jamais. Donc il quitte ses fonctions de président le 15 mai, mais à la Fed, il y est encore jusqu'en janvier 2028.
Ok, ensuite la suite. Bon, là, après, sur les marchés, pas grand-chose. Il y a toujours un truc hein, que je regarde particulièrement, c'est la dominance du Bitcoin qui est beaucoup remontée tout au long de ce mois dernier, hein. Donc ça fait depuis fin mars, donc ça fait un mois maintenant qu'il a fait que monter pour aller retoucher les 60%. Donc c'est rigolo parce qu'on est de nouveau sur un point dur en termes de résistance. Donc voilà, mais sinon il n'y a rien d'autre à dire. On est toujours dans des phases un peu, on va dire, bizarres, conditionalisation, il se passe rien. Voilà, il y a eu un mois de hausse, là visiblement il y a un peu, le prix redescend. Voilà. Il y en a qui disent qu'on va un peu naviguer comme ça pour remonter, d'autres qui disent que ça y est, on est reparti pour redescendre. Et donc, comme je dis déjà depuis longtemps, refaire la même chose que ce qu'on a là. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup, hein. Hein, si jamais, hein, ça, entre ce qu'on a là et ce qu'on a là, c'est quasiment du copier-coller, hein. Donc voilà, donc pour l'instant, rien à dire là-dessus. C'est chiant d'ailleurs, faut avouer. On se fait chier sur ces marchés, il se passe rien. Donc, puis du coup, et puis d'ailleurs, ça fait un petit moment, donc du coup, la prochaine fois qu'il va se passer quelque chose, ça risque d'être violent. Allez, je passe aussi avec ça parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir. Ça va pas trop bouger, les NFT, tout ça. Ensuite, donc News Xborg, il n'y a pas. Et puis la prochaine, ça va être du coup Copilot. Donc Copilot, je vais vous montrer aussi Copilot, comme ça vous allez voir. Est-ce qu'il y en a, je crois que vous avez tous vu Copilot, je crois, hein, ici, hein. À quoi baisser Taption. Ah, peut-être Taption, t'as peut-être jamais vu Copilot. T'as pas été trop là ces derniers temps. Je suis pas sûr que t'aies déjà vu Copilot. Je vous montrerai après. Otaku Manga, par contre, il y a eu beaucoup de news proper, mais à quand un peu de news XBG? Je suis assez d'accord. J'ai d'ailleurs, c'était un des trucs que j'ai dit à la team il y a quelques jours, notamment à Oz, où on n'avait pas grand-chose sur Xborg. Donc voilà. J'imagine que, bah voilà, sur le plan sur la thématique du gaming, de l'e-sport, pour l'instant, c'est pas folichon, hein, faut pas se voiler la face. Du coup, la priorité est donnée surtout à Copilot, euh, qui est Xborg, hein, mais Copilot pour les créateurs de contenu et autres, hein. Donc Copilot, c'est Xborg, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas forcément de lien avec le token XBG. Fireplace, pour l'instant, il y aura plus pour l'instant les Fireplace. Dans 6 mois, il y a GTA. Ouais, bah j'espère que ça va être le début du retour de la thématique gaming. Ouais. En tout cas, dans 6 mois, il risque d'y avoir un petit peu de hype qui va commencer avant. En tout cas, je pense qu'on peut s'en douter. Voilà. Donc du coup, copilote, il y avait eu la semaine dernière, hein, je vous avais montré déjà la news comme quoi il réintroduisait les fonctions automatiques. Alléluia, j'ai envie de dire. Ça faisait très longtemps que j'attendais que ça soit de nouveau disponible parce que pour moi c'est the fonction première de Copilot. Même si même si je vais vous le montrer après, la possibilité de lui dire bah prépare-moi un post sur tel sujet et puis il fait une proposition. C'est vrai que si on est créateur de contenu, que on veut se faciliter le travail par rapport à sa communauté et autres, c'est quand même la fonction d'automatisation qui est quand même la plus percutante. Donc du coup, la fonction, elle fonctionne sur répondre automatiquement à des posts, republier, regarde le sentiment aussi, et puis peut faire des tâches répétitives comme poster, etc. Voilà. Donc du coup, pour en revenir en arrière, on a eu un petit post qui a été fait hier
avec Fanbase Copilot n'est qu'à quelques jours d'être beaucoup plus utile. La surveillance sociale est en route. Voilà. Donc, visiblement, la possibilité de pouvoir avoir de la data supplémentaire sur les différents réseaux sociaux. Hello, en coup de vent encore au boulot. Ça marche, Julien. Alors bon courage à toi si tu es au boulot. Et du coup, Fanbase Copilot. Donc du coup, Fanbase Copilot, est-ce qu'on voit bien en noir sur l'écran, les gars? Ouais, on voit assez bien en noir. Ou il y a besoin que je le mette en blanc pour voir mieux. Noir ou blanc? Je mets noir ou je mets blanc? Je mets les noirs ou blanc? On s'en fout? Non. Allô, allô les On gars, voit vous mieux en êtes là blanc que Ah, noir. ah, ok. Alors en blanc. Donc du coup, copilote. Alors je vais pas remontrer tous les trucs, mais il y a la partie knowledge qui est ici, là, où on donne à l'intelligence artificielle, donc à l'agent Fanbase Copilot, on lui donne l'apprentissage, on lui donne comment dire, les documents pour savoir sur quoi il doit se concentrer quand il poste pour vous. Et c'est là qu'on lui donne aussi toutes les instructions sur le ton, la façon de parler, et du coup essayer de faire en sorte que quand il vous propose un poste, il le propose entre guillemets en se faisant passer pour vous, donc en essayant de reproduire au maximum votre façon de communiquer, de parler, de présenter les choses. Voilà. Les intégrations, c'est là où on va se connecter avec les différents réseaux. Donc pour l'instant est disponible Discord, Instagram, Twitch, YouTube, non, il n'y a pas encore YouTube, et Twitter. Donc la fonction automation, donc là ici, c'est là où on a la possibilité d'avoir des récurrences, de justement ce qui manquait, ce qu'il y avait au début, ce qui a disparu après pendant presque 3 mois et qui est revenu la semaine dernière. Donc là, j'ai la possibilité de refaire de nouveau comme avant, de pouvoir euh, mettre en récurrence des tâches. Donc là, ici, je peux mettre un nom à cette tâche, et puis je peux choisir qu'est-ce que je veux comme tâche qui soit récurrente. Donc ça peut être un community trivia sur Discord, ça peut être un sondage sur Discord, ça peut être un sondage sur X, ça peut être une analyse sur toutes les plateformes. Donc la cross-platform analysis, c'est surtout, il va analyser ce qui s'est dit sur les différentes plateformes pour analyser un peu le sentiment de la communauté. Cross-platform pour le contenu, le sentiment sur Discord. Alors il y a des trucs qui marchent encore pas très très bien, hein, mais voilà, en termes comment dire. Je veux dire, si tu fais appel à Discord Sentiment Analysis, le truc il va marcher. C'est juste que en termes euh, de qualité de l'analyse, pour l'instant, c'est pas encore ça. Annonce Discord, donc créer des annonces Discord, poster sur Discord, poster sur X, euh, repost sur X. On peut avoir aussi la fonction, ça c'était cette fonction-là que je veux tester au moment où je lance un live sur Twitch. Normalement, il devrait y avoir un post sur X et ou Discord. Twitter Game Sélection sondage, donc un sondage sur X pour les jeux, et puis le sentiment pour X. Voilà. Donc après, je peux choisir. Alors, pour l'instant, je peux pas choisir
Une fois que j'ai choisi mon truc, de choisir si je le veux en toutes les semaines ou tous les jours. Mais toutes les semaines, pour l'instant, il y a un bug parce que bah, quand on met toutes les semaines, on peut pas sélectionner le jour de la semaine où on souhaite qu'il y a ça. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est dans automation. Après, dans review, en fait, on va retrouver toutes les propositions que Copilot fait pour voir celles qui sont en attente d'être validées, d'accord? Celles qui sont bientôt prévues. Donc là, par exemple, il y en a deux ici qui sont prévues. Les trois autres, ça, il faudra que je le reporte parce que ces trois autres-là, elles sont là depuis un moment. Et puis, j'arrive pas à les enlever. Et celle-là, elle date du 28 mars, mais je peux pas l'enlever. Non, ça marche pas. Et puis toutes celles qui ont été publiées. Voilà. Et puis Copilot, bah là ici, ça je vous l'avais déjà montré, mais là ici par exemple, je peux très bien faire un truc dans le style, créer un poll sur Discord par exemple, et puis je lui dis, je peux lui mettre un truc comme ça, pose la question de, pas moi, quel jeu on joue ce soir, voilà, par exemple. Et là, normalement, il va me faire une proposition d'un d'un post sur Discord avec du coup un sondage qui sera réalisé avec ce que j'ai mis. On va voir ce qu'il va mettre. Voilà. Donc, de cette question, on pose la question de quel jeu on joue ce soir. Là, il m'a créé le post. Donc, c'est quoi le jeu du soir ce soir? Bon, là, il y a de la répétition, c'est un peu dommage. Donc, ce soir. Voilà. Donc, on peut corriger, hein. C'est quoi le jeu de ce soir? Donc là, CS2, Valorant, League of Legends, Rocket League, autres, et puis commente, d'accord? La soirée gaming approche, on se met d'accord, vote pour ton jeu et rejoins une session. Donc là, je vais mettre test, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, test, et là ici, il faut que je configure parce qu'à chaque fois il me change, il me met pas ça dans le bon truc, mais je pense qu'il fait un peu en fonction de ce qu'il pense. Et moi, je vais mettre ça dans français. Et puis, on va mettre ça, ça va durer, on va mettre ça 1 heure. Voilà. Puis, là, à partir de là, moi, je lui dis soit je lui dis de publier ça à un jour et 1 heure précise. Donc ça, c'est un truc qui est revenu il y a pas très longtemps, hein. Pendant longtemps, on l'avait plus, ce truc, ce bouton-là. Donc, soit je peux lui dire de publier ça, par exemple, je sais pas, moi, vendredi prochain, soit je peux le publier maintenant. Voilà. Alors, si mes accès n'ont pas changé, voilà, donc, hop, complète. Donc là, si vous allez dans le channel FR, eh ben, vous avez le sondage qui est là. Et c'est quoi le jeu de ce soir? D'ailleurs, je vais vous le montrer, comme ça on le voit. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça on le voit à l'écran. Voilà, donc du coup, là, on a le sondage que je viens de créer avec Copilot. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Ça, c'est pas mal. Et donc, je peux faire la même chose je peux choisir, soit je choisis un skill, soit je peux aussi ne pas choisir et lui dire ce que j'aimerais faire. Je sais pas, moi, par exemple, propose-moi un contenu sur Quant pour inciter les gens à créer un bot, par exemple, et créer un agent IA de trading. Hop. Après, il va me proposer un truc et possiblement, il pourrait même déjà me proposer
Bah, là, il va me faire plusieurs. Alors, je pensais qu'il allait me proposer directement un draft et puis comment dire, le réseau social sur lequel le poster. Mais là, du coup, il me fait une proposition. Voilà. Donc là, il me fait trois propositions. Donc, Thread sur X. Voilà. Donc, il me fait une proposition de Thread. Un post court sur X. Et puis, et puis un troisième avec un post communautaire sur Discord. Voilà. Donc là, crée ton agent IA de trading sur Quant. Tu penses avoir une stratégie solide sur BTC. Chaque agent démarre avec 10 000 dollars virtuels. Les meilleurs, c'est classé par performance, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même un outil qui est super puissant, euh, surtout pour tout ce qui est création, pour les créateurs de contenu et autres. Ce que moi je lui reprochais avant, c'était qu'on pouvait pas automatiser, donc maintenant ça c'est revenu, donc ça c'est bien. Euh, mais aussi le truc que je peux entre guillemets un peu reprocher, c'est que il, il apprend pas par lui-même. Ça, je trouve ça dommage. Alors, je suis convaincu que c'est quelque chose qui viendra avec le temps, mais chaque fois que vous avez une discussion avec lui, avec Copilot, il va pas retenir ce qu'il y a eu dans la discussion, dans le sens retenir le ton qui a été employé, les choses que vous avez corrigées, pas forcément des erreurs, mais les choses que vous avez corrigées, etc. Et du coup, je sais pas, il pourrait très bien y avoir peut-être une fonction, parce que bon, sur ChatGPT aussi, par exemple, même sur Grok, il fait pas de lien d'une conversation à une autre. Donc là, j'imagine pas forcément la possibilité d'avoir une connexion d'avoir un lien d'un chat à un autre, mais peut-être à chaque fois qu'on fait un chat, comme on n'utilise pas forcément Copilot de la même manière que ChatGPT ou Grok, c'est-à-dire qu'on revient pas dans une conversation une fois qu'on a posté quelque chose, en général, de revenir dans la conversation, ça sert pas à grand-chose. Et en plus de ça, après, il se mélange les pinceaux et tout ça, après, ça fout le bazar. Donc du coup, on pourrait très bien, une fois qu'on a terminé, si par exemple je lui dis propose-moi un contenu sur Quant pour inciter les gens à créer un agent IA de trading, je lui dis bah quelle option je veux, il me fait la proposition de l'option que j'ai choisie, je valide. Et une fois que c'est validé, entre guillemets, il faudrait peut-être ajouter un bouton, je sais pas moi, clôturer le chat. Et le chat est clôturé et automatiquement il y a le truc qui fait une synthèse de ça et qui vient alimenter le, la connaissance de Copilote sur ce qu'il y a eu comme échange et ce qui s'est passé dans le chat. Je pense que du coup, ça améliorerait beaucoup le knowledge en termes d'interaction et de facilité aussi. Voilà. Parce que ça, il faut souvent l'alimenter. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, par exemple, moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à faire les citations développement personnel, positif, machin, tout ça là, il voulait me mettre absolument à chaque fois que je lui posais la question, je lui demandais de me faire la citation du jour, il voulait absolument me mettre soit de l'e-sport, soit du gaming, soit du trading dans la citation quoi. Donc il allait me sortir une citation positive en me foutant un truc de trading ou de Quant ou de Xborg ou de machin dedans. Voilà, c'est assez rigolo d'ailleurs. J'ai eu des propositions de postes assez marrantes. J'aurais dû les enregistrer d'ailleurs. Ça aurait été marrant. Donc voilà. Du coup, voilà, dans Knowledge, il faut souvent aller l'alimenter, surtout si, bah voilà, il y a des choses qui viennent s'ajouter ou modifier ou autre. C'est pareil, s'il y a des choses qui sont modifiées, je sais pas, je dis une bêtise, mais si par exemple Xborg un jour arrête, qu'est-ce qui pourrait arrêter arrête les community apps, par exemple, donc les applications de fans. Et ben du coup, il faudrait aller dans Knowledge pour aller supprimer cette partie-là
pour éviter que Copilot puisse à nouveau faire référence à ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas ça manque peut-être un petit peu de fluidité, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça c'était voilà, présentation plutôt sympathique de euh, de Copilot. Ensuite, Proper. On a on a eu quoi sur Proper? Alors, Proper. Ah oui, on a eu donc les premiers paiements qui ont été ouverts. Donc en tout cas pas moi, ça c'est sûr. Pour l'instant, c'est pas, je suis pas en, j'ai pas la possibilité d'être en paiement. Plutôt pour l'instant, je suis en attente de pouvoir valider le challenge pour pouvoir après être ensuite en paiement. Euh, mais du coup, voilà, donc les premiers paiements qui ont eu lieu. Et puis il y a eu aussi une petite news avec Other et BTC.D qui sont maintenant valables à trader sur Proper. Donc Other et BTC.2, c'est quoi? Donc Other, c'est le graphique, c'est la valorisation de toutes les crypto-monnaies en dehors de BTC, des 10 premières du market cap, je crois. Ou j'ai un trou. Bah, il n'y a pas BTC, il n'y a pas ETH, je crois. Je crois qu'il n'y a pas BTC, il n'y a pas ETH. Je crois qu'il y a toutes les autres cryptos, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même aller contrôler, parce que je veux pas dire des conneries. Donc, dans Other, ah voilà, c'est ça, c'est exclu le top 10. Voilà. Donc, dans Other, c'est toutes les cryptos sans le top 10. Voilà. Je suis plus sûr de ça. Et puis, BTC.D, du coup, qui est la dominance de Bitcoin. Donc on peut trader sur ces deux éléments-là. Voilà. Alors sur Proper d'ailleurs, sur Proper, je vais vous montrer. Est-ce que ça a quelque chose de vous montrer? Oui, on va aller là. Donc là ici, ah ouais, on est remonté évidemment. Du coup, sur Proper, ici, je l'avais déjà montré. Alors c'est pas ça que je veux montrer ici. Donc du coup ici il y a l'historique des trades. Alors pas forcément, il y a pas mal de rouge, il y a un peu de vert, mais il n'y a pas non plus des masses des masses. Pour l'instant je suis plutôt en mode réglage. Mais j'ai créé un agent IA de trading. Ça tourne, c'est live et il prend des trades sur Proper. Donc ça marche. Et je crois que j'ai commencé. Touc, 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 touc. Je sais plus où j'ai commencé. J'ai dû commencer par là, je pense, le 20, 22 ou 23, je sais plus. Peut-être le 24, je sais plus. Non, le 22, je pense. Le 22 avril. Donc du coup, j'ai créé un agent IA. Je l'ai connecté avec les API, etc. Et c'est live, ça marche déjà. J'ai pris un challenge à 25 000. Pour l'instant, ça, c'est, voilà, c'est pas forcément les résultats que je veux pour le moment. Tiens, d'ailleurs, il a pas pris le stop, là. C'est bien, mais ça fait perdre des sous quand même. Mais bon, voilà, il faut que je trouve les bons réglages. Il y a eu 1 ou 2 jours de plutôt sympathiques avec des bons gains, mais pour l'instant, c'est plutôt de la perte. Pour les signaux, ce que j'ai pu repérer, c'est que l'agent IA, il prend les signaux un peu rapidement.
Et il coupe les trades un peu trop vite. Voilà. Donc euh, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. C'est payant ce truc? Oui, bien sûr que c'est payant, Otaku Manga, bien sûr. On va pas te mettre à disposition 25 000 $ gratuitement, hein. C'est assez 25 000 $ qu'on met à disposition, donc ouais, oui, bien sûr que c'est payant. Ça sert à quoi le mode démo? Bah pour que tu puisses tester, pour que tu puisses essayer, tu puisses voir comment ça fonctionne. Moi par exemple, l'agent IA, je l'ai essayé en premier sur le mode démo. Du coup, voilà. Donc après, il faut payer 60 ou 110 ou 200, je sais plus. Bah, il y a plusieurs, tu peux acheter plusieurs choses. T'as tous les challenges là. T'as 60, 110, 275, 495. Donc ça, t'as soit le one step, ou soit le two step. Voilà, moi j'ai pris le two step, moi, qui est, qui laisse un peu plus qui est un peu plus, on va dire, permissif. Bah, moi aussi, je suis nul en trading, hein. D'ailleurs, ça se voit, je suis en perte, donc sur les deux comptes. Donc voilà. Mais voilà. Après là, j'ai encore un peu de place sur le challenge à 25K. Je suis pas encore à la rue, même s'il faut que je fasse gaffe. Mais voilà, faut que je trouve les bons réglages par rapport à l'agent IA, et puis voilà. Fais le sens inverse de mes décisions. Ouais, voilà. Mais bon, tu vois, je sais pas, c'était en tout cas bien. Il y avait un bon short de prix, tout ça, machin, et puis là, visiblement, c'est en train de se retourner, donc voilà, c'est comme ça. Quand on est revenu quasiment au début d'aujourd'hui, donc quasiment au début de la journée. Donc voilà. Mais du coup, je suis assez fier de moi d'avoir réussi à mettre ça en place. Bon, ça a coûté un petit peu de sous, hein, parce il faut il faut prendre l'agent IA, bah, il faut qu'il puisse, comment dire, il faut lui donner les autorisations pour se connecter sur Proper, mais il faut aussi qu'il puisse, bah, il faut acheter des crédits pour qu'il puisse analyser les données, pour qu'il prenne les décisions, puisque ça fonctionne pas entre guillemets, ça fonctionne pas tout seul. Donc du coup, j'ai pris un abonnement sur OpenAI plateforme là, plateforme OpenAI. Puis du coup, c'est là où on a accès à la fonction ChatGPT, mais bah, justement pour les agents IA, etc. Donc voilà. Mais c'était intéressant à faire, c'est intéressant à regarder. Euh, voilà, je me suis pris la tête pendant 2, 3 jours. J'étais plutôt assez content. Maintenant, je le laisse faire. Ça fait déjà 3, 4 jours que je le laisse faire. Je le laisse un peu faire. Voilà, maintenant, il va falloir que j'essaye d'analyser un petit peu ce qu'il a fait ces derniers temps, et puis voilà, pour essayer de l'améliorer, pour être en gain après, quoi. Mais pas simple, pas simple. Même avec l'intelligence artificielle. Quant, du coup, pas de news. E-sport. Et ça va être, on va finir le fanzone là-dessus. Avec e-sport, donc du coup, là, on arrive bientôt au mois de mai. Mais pour finir ce mois d'avril, donc on a eu du Fortnite. On en, on en parlera après. Et puis là, on a du CS2 qui commence demain. Pour finir le mois d'avril. Et puis sur le mois de mai, on a encore bah, il y a du CS2, ça, il y en a régulièrement. Du Dota 2 avec la Dream League saison 29. Brawl Stars, du Call of Duty, CS2, Rocket League. Donc il y aura le Major. Ça, c'est le gros événement du mois de mai avec le Major de Rocket League qui a lieu à Paris cette année. Et d'ailleurs, j'aurai une petite news là-dessus plus tard sur Rocket League. Ensuite, le Blast Slam 7 sur Dota 2. Et puis le Major de
de Fortnite. Voilà. Donc dans les news, euh, de CS2, bah ça on l'a déjà vu la semaine dernière. Par contre le prochain, non, pas le prochain tournoi. C'est pour ça que je voulais moi. Tuk, 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 tuk. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, il y a Brio, ouais, c'est tout. Donc CS2 pour l'instant il n'y a rien eu et on a demain, c'est ce que j'ai dit, on a demain Blast Rival. Voilà. Et ça dure jusqu'au 3 mai, donc c'est tout, c'est jusqu'à ce week-end, la fin, jusqu'à dimanche. Ensuite, on a eu du Dota 2 ce week-end, donc j'ai pas pu faire les matchs de prédiction cette fois-ci, mais victoire de BetBoom 3-0 sur Aurora. Donc belle perf de BetBoom. D'ailleurs, je les avais vus jouer, je crois le tournoi d'avant et c'est assez solide, hein, BetBoom à mon avis. Ils vont être assez forts cette année. Donc ils ont gagné 3-0 contre Aurora. Voilà. Ensuite Rainbow Six. Rainbow Six, qu'est-ce qu'on a? On avait pas un. Ah oui, il y avait le tournoi Europe de Rainbow Six que j'avais loupé la semaine dernière d'ailleurs. Je crois que j'avais pas donné la news. Et du coup, c'est G2 qui a gagné contre Virtus Pro. Et troisième Twisted Minds et quatrième Team Falcons. Et on a bientôt le Major de Rainbow Six. Donc ça, ce sera du 8 au 17 mai à Salt Lake City avec toutes ces équipes qui sont là. Donc du coup, il y aura Ninjas in Pyjamas, Furia, il y a Team Falcons pour les gros qu'on connaît, G2, Virtus Pro, FaZe qui est là, Twisted Mind aussi. Enfin voilà. Donc du coup, bientôt Major de Rainbow Six. Valorant, il y a toujours en ce moment les trucs régionaux qui vont jusqu'au mois de mai. League of Legends, toujours en cours la LEC 2026 Spring, donc on est toujours dans les phases de groupe, donc pas encore dans les playoffs. Ça dure jusqu'en juin. Et puis pour Rocket League, donc, on a eu Team Vitality qui a gagné dimanche. Donc ça aussi c'est pareil, j'ai pas pu faire les matchs de prédiction, mais voilà, grosse partie. Euh, donc ils ont perdu en demi-finale contre Gentlemates. Euh, donc en haut, ils gagnent leur demi-finale contre Novo Esport et derrière ils gagnent la grande finale de nouveau contre Gentlemate. Et du coup, Vitality, Gentlemate et Carmine Corp, c'est vraiment les trois formations européennes qui dominent, puisqu'ils en sont à 2 victoires chacune euh, dans les championnats régionaux. Mais voilà, belle performance de Team Vitality juste avant le Major de Paris, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours la EVA Pro League, ça je donnerai des news de temps en temps. Je crois que les prochains matchs c'est ce soir. Donc si jamais vous avez envie de checker, vous n'avez pas pu le faire encore, les prochains matchs de la EVA Pro League, c'est ce soir. Voilà. Donc OG Solari, Giantix Team Heretics, G2 Shifters, SKB Gaming Team Vitality. Voilà, on a plusieurs matchs qui sont là. SK Gaming Team Vitality. Voilà, ça c'est les matchs de ce soir. Et puis la dernière news, c'est Fortnite avec le Major Europe. Et du coup, c'est la formation Team Atlantique qui a gagné contre c'est quoi? Avoc by Vitality. Donc ça a été une des news. Donc Avoc, c'est une team de Fortnite qui a été rachetée par Vitality. Donc maintenant c'est Avoc by Vitality. Merci pour l'émission, bonne soirée à tout le monde, à dans 2 semaines, bisous. Ciao Takomanga, bientôt. Donc voilà.
Voilà pour les news de cette semaine. Et puis bah comme l'a si bien dit Otaku Manga, pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fanzone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La petite présentation avec Fanbase et puis Fanbase Copilot et puis Proper. En tout cas, voilà, Proper, je vais peut-être laisser un peu mon cerveau tranquille pendant quelques temps et puis essayer de faire en sorte d'analyser un peu les choses pour que il refasse les choses comme il faut. Mais c'est pas simple, simple. Des petites questions avant de partir, les amis. Donc on se laisse. Non? Ok, ça marche. Bah, bonne soirée, BCF, bonne soirée à quoi? Et puis du coup, bah pas à la semaine prochaine, à la semaine d'après. Et on sera le 10, non, le 12 mai? Non, on sera le 12 mai. Voilà. Donc je vous dis au 12 mai. Allez, à bientôt, ciao ciao.